Pourab! Pourab? Où est-ce que Pourab est encore allé se cacher? Il ferait quoi à l'intérieur? Attends un peu. Est-ce qu'il serait en train de jouer au jeu auquel j'ai joué avec lui lors de nos fiançailles? Pourab, sors s'il te plaît, je sais que tu es dans les parages. D'accord. D'accord, je reconnais que j'ai perdu. Alors montre-toi s'il te plaît. Pitié. Pitié, Pourab. Pourab? Pourab? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Pourab, je sais bien que c'est toi. Alors arrête de jouer, s'il te plaît. Sors de là. Venez, Ramsing. Est-ce que vous auriez vu Pourab? Il était avec vous. Vous étiez en train de l'emmener à l'intérieur. Avec moi? Mais je viens de rentrer. D'accord. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil à l'extérieur? Pourab? Pourab? Je vous assure que nous n'avons rien contre vous tous. On cherche seulement une personne. Et lorsqu'on l'aura trouvée, on va vous laisser tranquille. Et pourquoi est-ce que vous cherchez Abby? Car notre boss a vraiment besoin de lui. Si on ne le retrouve pas, dans ce cas, notre patron va se retrouver dans de beaux draps. Pakia emmène de l'eau. Maintenant, asperge leur visage. Ça permettra de savoir où ils se cachent. Ne sois pas timide. Hé, mettez-vous en ligne! Venez. Celui-là. C'est eux, Ragout! Nous les tenons! Ne laissez pas s'échapper! Il est là. Elle s'échappe! Allez! Bougez, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Ils sont... Allez, laissez-nous passer. Allez, c'est pas possible. laissez-moi partir. Laissez-nous passer. Laissez-moi passer. Laissez-nous. Où est donc passé Bulbul? Devrais-je aller par là? Ou par ici? Elle est dans les parages. Ce n'est pas vrai. Bulbul au lit avec Pourab? Non, Bulbul n'appartient qu'à moi seul. Elle ne peut donc pas faire ça. Fais pas de bruit. Viens. Suis-moi. Je n'apprécie pas du tout ce que t'étais en train de faire. Comment t'as pu? Allez, suis-moi. Comment as-tu pu oser faire ce genre de choses devant moi? Bulbul, dis-moi que tu es amoureuse de moi. Juste une fois. Une fois, pas plus. Attends. T'as perdu la tête! Comment est-ce que tu as osé me toucher? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu as osé lever la main sur moi, Alia. Tu es chanceux que je n'ai rien fait de plus. À présent, sors de ma chambre. Pendant un moment, j'ai cru que tu étais Bulbul. Vas-tu sortir de ma chambre? Pourab. Mais où Pourab a-t-il bien pu aller? Pourab!
Zut! Quelqu'un vient. Il faut que tu te caches. Mais où ça? Là, derrière ça. Dépêche-toi! Pourab, tu... Pourab? Alia, qu'est-ce que Pourab fait là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et... qu'est-ce que t'étais en train de faire avec Pourab dans cette chambre? Je n'ai rien fait. Et tu es... Et pourquoi est-ce que tu portes la même robe que moi? Pardon? Je ne savais pas que t'avais breveté cette robe. Ma robe était toute sale alors. J'ai pris ce qu'il y avait dans la fonderie. Pourab, Je vais... c'est bien que vous soyez toutes ici. Grand-mère, il s'agit de votre maison. Et vous en êtes la doyenne, alors je pense que vous devriez demander à votre petite fille qu'est-ce qu'elle était en train de faire ici avec Pourab. Alors dis-moi, Alia, qu'est-ce que tu faisais ici? Qu'est-ce que je peux dire? Avant tout, vous devriez vous demander qui a offert cette boisson spéciale à Pourab. Je sais bien que ces choses-là sont permises pour cette fête. Toutefois, tout le monde sait bien que Pourab n'a jamais bu d'alcool de toute sa vie. Quelqu'un a donné de l'alcool à un garçon comme lui. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'il était en train de faire le clown sur la terrasse? Et si Pourab était tombé? J'avais vraiment peur qu'il tombe et qu'il lui arrive quelque chose. Et heureusement que je suis arrivée à temps afin de le sauver. Et c'est à ce moment-là que je l'ai emmené dans ma chambre. Mais... Alia, tu n'as pas dit pourquoi tu l'as emmené dans ta chambre? Tu sais combien c'était difficile de l'emmener ici. D'ailleurs, je ne pouvais pas le contrôler et je ne savais pas comment j'ai fait pour l'emmener là. Cependant, j'ai pu me débrouiller, je l'ai juste emmené là afin qu'il se repose. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans cette maison. Mais pourquoi vous me regardez? Est-ce que vous seriez en train de douter de moi? J'arrive vraiment pas à y croire. Mais est-ce que j'aurais dû le laisser seul dans cet état? Et s'il était tombé? Je n'aurais jamais pu me le pardonner cependant. Vous doutez toujours de moi. Je me sens comme une étrangère dans ma propre maison. D'ailleurs, je sais vraiment plus ce que je devrais faire pour que vous me fassiez enfin confiance. Il y a une personne. À qui appartiennent-elles? Hindou, regarde qui se cache derrière le rideau. Allez-y, allez donc vous-même jeter un œil. Vous refuserez de me croire de toute façon, mais allez-y. Ou alors vous ne serez pas satisfait. Mais pourquoi Alia a-t-elle si peur? Il n'y a personne ici. Voyez? Je vous avais bien dit qu'il n'y avait personne dans cette chambre, mais vous avez choisi de ne pas me croire. Toutefois, Abby reviendra. Et quand il sera là, je vais lui dire à quel point personne n'a confiance en moi concernant Pourab. Tout le monde doute de moi sous ce toit. Personne ne doute de tes intentions, Alia. Nous t'avons seulement posé une question, c'est tout. Ah, mais à qui appartiennent ces chaussures? Je ne sais vraiment pas. Nous organisons une fête dans notre maison. Il y a tellement d'invités. Quelqu'un a certainement dû les oublier là. Je ne passe pas mes journées ici. Mais ne t'énerve pas, Alia. Nous n'assumons rien à ce stade. Nous ne sommes pas en train de t'accuser non plus. Tanou, occupe-toi un peu de ton ami. Redonne-lui le sourire, s'il te plaît. Et toi, emmène Pourab dans une autre chambre pour se reposer. Quand il reprendra ses esprits, il nous le dira lui-même. Qui a bien pu le mettre dans un tel état? Allons-y. Allons-y, allons. Je vais t'aider. On doit l'emmener là-bas. C'est bon, Alia.
Je suis tellement désolée. J'ai pourtant essayé de distraire tous les autres cependant. Boulboul a emmené tout le monde dans ta chambre. J'ai vraiment l'impression que Boulboul en a après moi, Tanou. Tu sais, nuit et jour, dans mes rêves et partout, c'est Boulboul, Boulboul, Boulboul. Mais tout allait tellement bien. J'avais commencé à enregistrer. D'ailleurs, c'était l'occasion rêvée, mais tout a subitement commencé à dégénérer, on dirait. Et ce n'est pas que Boulboul. Ce fonctionnaire a également tout ruiné. Le fonctionnaire? En effet, Tanou. J'avais commencé le travail toutefois, il est venu m'arrêter. Pourquoi? Car cet imbécile m'a confondu avec Boulboul. Il est tellement stupide, je ne sais pas ce que je vais faire avec lui. Entendu quelqu'un venir dans le couloir, donc je lui ai dit de se cacher derrière ses rideaux. Il s'agissait de ses chaussures. Waouh! Cette maison m'étonnera toujours. Une si grande maison, mais de si petits espaces après les fenêtres. Est-ce que tu sais comment j'ai dû m'accrocher pour ne pas tomber? Lorsque tu auras fini de te plaindre, est-ce que tu pourras me dire pour quelle raison est-ce que tu es venu dans cette maison? T'es en train de créer un nouveau plan sans moi? Exact, j'ai créé un nouveau plan. Tout comme toi tu faisais avec Pourab à l'instant. Si j'ai fait ça, c'est uniquement parce que tu as gâché tout mon plan, n'est-ce pas? Écoute, ce n'était pas de ma faute, compris? Ce n'était pas moi qui t'ai demandé de te balader dans la maison habillée comme ma Boulboul. Je suis seulement venu ici car j'étais pris pour Boulboul. Boulboul, Boulboul, Boulboul. Cette fille a fait de ma vie un enfer. Et pour être franche, j'ai envie de la tuer. Qu'est-ce que tu as dit? Si jamais tu poses ne serait-ce qu'un doigt sur elle, c'est moi qui vais te tuer. Écoute, tu viens dans ma maison et tu oses me menacer. C'est bon, Alia, c'est bon. Arrêtez de vous disputer pour des choses futiles. Je pense qu'il devrait d'abord nous expliquer son plan. Et toi, ne t'étais-tu pas occupé de Pragia? Tu as même envoyé une photo. Alors, comment est-ce qu'elle est en train de revenir avec Abby? Justement. Et lorsque je t'avais demandé de relâcher mon frère, tu m'as dit que tu l'avais déjà relâché depuis un moment. Alors, dis-moi, comment se fait-il qu'ils soient en train de rentrer avec Pragia? Allez, réponds-moi, Neil. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour répondre à des questions. Je ne suis pas obligé de vous répondre. Je suis déjà de mauvaise humeur, t'as compris? Je me disais que j'allais tuer Pourab pour mettre un terme à cette histoire une bonne fois. Mais je me demande pourquoi est-ce que ton grand frère, Abby la Rockstar, est intervenu dans mes affaires. Il a voulu jouer au héros. Il est venu pour sauver cette Pragia. Pardon? Abby a donc risqué sa vie afin de sauver Pragia? Eh oui, tu ferais mieux de lui parler, ma beauté. Ton frère a le talent de venir mettre son nez dans mes affaires. S'il le fait à nouveau, je t'assure que ton frère va y laisser la vie. Écoute, tu peux faire ce que tu veux à cette Pragia. Toutefois, si tu touches à Abby, je te jure que je vais... Oui, laisse-moi d'abord l'attraper. Rockstar, tu as assez couru comme ça. Où est-ce que tu comptes aller? Tu ne peux plus te sauver, nous t'avons encerclé. Maintenant, attachez-les. Qu'y a-t-il, Rago? Patron, nous avons eu Abby et Pragia. Tu as dit quoi? Où est-ce qu'ils sont? Je les ai tous les deux devant moi. Vous n'avez qu'à donner l'ordre. Et ces deux-là ne seront plus dans vos pattes. Bravo, Rago. Tu auras une récompense aujourd'hui. Tu vas faire une chose pour moi. Emmène les deux dans un endroit sûr, immédiatement, et que ça saute. On s'y met. Hey, allez-y, emmenez-les. Mes félicitations, car nous les avons de nouveau capturés, mesdames. Abby, écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais il faudra que tu relâches Abby dès que tu arrives là-bas, t'as compris? Sinon tu subiras ma colère. Cependant, pas Pragia. D'accord. Passe pas là-bas. Passe ici. Il y a quelque chose qui cloche. Alia manigance sûrement quelque chose. Pourab? Boulboul? Est-ce que tu vas bien, Pourab? Qu'est-ce que je fais là? Pourab, je m'excuse. Je suis désolée, je ne vais plus jamais te laisser tout seul. Je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais, que je ferai tout ce que tu pourras me demander. Dis-moi, pourquoi es-tu monté sur la terrasse? Sais-tu à quel point j'ai eu peur? Ne me quitte plus jamais, Pourab. Et Boulboul, explique-moi au moins ce qui s'est passé. Pourab, pitié, ne dis rien. Remercie simplement les dieux que tu sois avec moi sain et sauf. Ma sœur,
Tout est enfin prêt. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Quoi encore? Tu voudrais faire venir un orchestre? Ah. Et Fourab, tu as pu reprendre tes esprits? Oui, grand-mère. Juste un petit mal de tête. Fourab, est-ce que tu te souviens qui t'avait donné cette boisson? Ça devait sûrement être une erreur. Il en a bu sans faire exprès. Grand-mère, Abby vous a-t-il appelé? Est-ce que vous savez où il se trouve? Je n'ai toujours pas eu de nouvelles, mais je sais pourquoi il ne m'appelle pas. Il veut sûrement nous faire une petite surprise quand il viendra. Je connais Abby, c'est tout à fait son genre. Maman, t'es heureuse maintenant? Patron, Mais où sont-ils? sur cet étage. J'ai aussi posté quelqu'un à chaque étage. Ils ne peuvent pas s'échapper. C'est ce que tu dis toujours et pourtant ils s'échappent. S'ils s'échappent encore une fois. Mais patron, s'ils veulent se sauver cette fois-ci, ils devront sauter du bâtiment. S'ils font ça, ils vont tous les deux se retrouver au paradis. J'ai compris. Allons-y. Ils sont en train de célébrer le retour d'Abby et Pragia. Ils sont loin de se douter que ces deux-là ne reviendront pas. Tano, à cause de Bulbul, je suis en train d'avoir une mauvaise réputation aux yeux de ma propre famille. Si j'ai envie de restaurer mon image, je devrais donc ramener Abby à la maison. Comment tu comptes faire ça? Pour ce faire, je vais devoir aller à l'endroit où le fonctionnaire retient Abby et Pragia prisonniers. Je dois l'appeler. Alors, vous êtes de retour. Bienvenue et bonne fête à vous. Je constate que vous adorez courir, n'est-ce pas? À présent, je vais vous montrer ce que ça veut dire de courir. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je m'apprête à vous faire. Qu'est-ce qu'elle me veut? Mais elle m'appelle à chaque fois que je suis sur le point de faire quelque chose de bien, cette folle. Mais est-ce que tu aurais perdu la tête? Pourquoi est-ce que tu m'appelles toujours sans cesse? Est-ce que tu serais amoureuse de moi par hasard? Désolé, je suis déjà prise, madame. Une dernière chose. Si jamais tu décides encore une fois de m'appeler, alors je répondrai plus jamais à tes appels, c'est compris? Je t'assure que je ne veux pas non plus te parler. Et c'est la dernière fois que je t'appelle. Où est-ce que tu retiens prisonnier mon frère et Pragia? Tu as réellement envie de le savoir, beauté? Ce n'est pas un problème. Je te dirai où ils sont. Est-ce que tu connais Poway? Il y a un bâtiment en construction juste derrière les collines de Poway. Le dernier étage. Il peut donc dire adieu à tout espoir d'encore se sauver. Je vais te le dire une dernière fois. Tu peux faire ce que tu veux avec cette Pragia. Cependant, tu ne vas pas toucher à un cheveu de mon grand frère. Alors tu vas le laisser partir immédiatement. Mais Alia, tu es vraiment bête, tu sais. Tu pensais vraiment que j'allais relâcher ton frère. T'as dit quoi? J'en ai ma claque de toujours avoir à te mentir. Il est temps pour moi de changer pour recommencer à être honnête. Donc, voilà ma première vérité. Tu voudrais savoir? Est-ce que tu m'écoutes? Je compte bien tuer Abby aussi bien que cette Pragia. Est-ce que t'es fou? Mais dis-moi pourquoi tu voudrais... C'est pas comme si t'étais bête, hein? Tu sais, Abby est également au courant de tout ce que l'on fait. C'est risqué de te laisser partir. Et d'ailleurs, j'avais envie de le tuer aussi le jour où j'ai mis le feu à l'auberge dans laquelle ils étaient. Cependant, mon frère est très rusé. Il a pu s'enfuir. Je vais pas faire deux fois la même erreur. Écoute-moi, si tu fais du mal à Abby, je ne vais pas t'épargner. Tu m'as assez déjà menacé comme ça. Tu peux aller voir qui tu veux afin de leur raconter ce que tu veux sur moi. Cependant, je t'assure que je vais tuer ton grand frère, Alia. Oui, si jamais tu aurais envie de revoir ton frère une dernière fois avant que j'en finisse avec lui. Viens donc me voir. Après tout, il ne leur reste pas vraiment longtemps à vivre. Hé, approche.
éteins-le et garde-le sur toi. Je ne veux pas être dérangé, t'as compris? Vous allez finir par me rendre fou. Qu'est-ce que je dois faire ou pas? Est-ce que je dois vous tuer ou bien non? Je ne peux hélas pas travailler ni retourner chez moi. Je ne peux donc rien faire. Si tu nous gardes attachés encore longtemps, tu ne pourras plus respirer non plus. Il ne te reste plus très longtemps à vivre, Abby. Et t'es toujours en train de me menacer? Mais ce n'est pas vraiment de ta faute. Avec le temps, tu t'es habitué à vivre dans ton monde superficiel. Tu n'es donc pas en mesure de savoir ce qu'est la peur. Peur. Après tout ce que j'ai pu traverser dans la vie, tu me parles de peur. Je suis une rockstar, mec. Mais avant que cela n'arrive, j'étais juste une personne simple. Et je vivais dans les bidonvilles, où j'ai dû me battre pour survivre. Je voyais des moins que rien comme toi à longueur de journée. C'est pour ça que je sais très bien comment tu peux fonctionner. Vous avez entendu? Notre cher Abby est omniscient. Il sait tout, hein? Ouais. Abby le sage. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui me traverse actuellement l'esprit, hein? À quoi je suis en train de penser, hein? Je t'en prie. Là, tu vas tenir Pragya et menacer de la balancer dans le vide. Mais ce serait juste pour me faire peur parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ce genre de choses, tu vois. Mais comment savais-tu ce que j'avais en tête? Je l'ai su dès le moment même où tes hommes nous ont emmenés dans ce chantier, tu vois. C'était assez évident. Et d'ailleurs, pourrais-je te dire un autre secret? Approche. Hey, viens me voir. J'ai découvert un moyen pour me sauver d'ici. D'ailleurs, t'as même pas applaudi ma dernière prouesse. Cette fois, tu pourras donc au moins siffler. Et tu sais quoi? C'est ton dernier divertissement avant d'aller en prison. Les hélicoptères de la police seront bientôt ici et ils vont survoler ce bâtiment. Ensuite, tu vas juste salir ton petit froc et courir comme un raté. Et tu vas. C'était simplement un coup de bluff, mais je peux constater que le hasard a joué en ma faveur. Fais voir ton dos. Allez, retourne-toi. Je voudrais juste voir si t'as vraiment fait dans ton froc. Qu'est-ce qu'il y a? Tanu le fonctionnaire vient juste de me dire que je ferais mieux de me rendre à son repère si jamais je voulais revoir Abby vivant une dernière fois. Quoi? Mais est-ce qu'il aurait perdu la tête? Tanu, je peux te donner ma parole que s'il touche à un cheveu d'Abby, alors je ne l'épargnerai pas. Alia, tu dois te calmer. Si tu essaies quoi que ce soit, alors il pourrait faire du mal à Abby. Non, il ne peut pas faire de mal à mon frère. Tanu, Abby est la seule personne qu'il me reste dans ce monde. Je ne laisserai rien arriver à Abby. Non, je ne vais pas le laisser poser le petit doigt sur lui. Je vais tout simplement aller là où il est en train de le retenir. Non, Alia, c'est bien trop risqué. Abby pourrait connaître le secret. Ça, je m'en moque, Tanu. Il faut à tout prix que j'y aille. Je dois tout faire pour le ramener. Je dois y aller, Tanu. D'accord. Je vais venir avec toi. Non, tu ne vas pas venir avec moi. Tu vas rester pour m'informer de la situation. Et en attendant, je trouverai un plan pour sauver Abby. Faut que j'y aille. Je me demande quand est-ce qu'ils viendront. Il est vraiment tard. Toutefois, on n'a pas de nouvelles d'eux. Tout va bien. Ils doivent être coincés dans les embouteillages. Tu sais, il me semble que c'est un jour de congé. Il peut pas y avoir d'embouteillage s'il n'y a pas de trafic. Grand-mère, il y a des embouteillages pour cette fête, car tout le monde va voir leurs amis ainsi que leurs proches. Donc ils doivent sûrement être bloqués dans les embouteillages. C'est vrai pour Ab. Toutefois, elles auraient pu appeler pour nous prévenir. Je n'appelle pas ça une surprise. Alia? Mais où est-ce que tu vas, hein? Abby et Pragya seront bientôt là. Grand-mère, je leur ai également préparé une petite surprise. Je vais simplement voir si c'est prêt ou pas. Attendez-moi ici, d'accord? Je vais vérifier et je reviens très vite. Ne tarde pas trop, hein? Oui. Elle était en train de mentir. Si je ne devais pas attendre Abby et Pragya, alors je l'aurais suivie afin de savoir ce qu'elle est en train de manigancer. Grand-mère, vous vous rappelez du numéro de téléphone depuis lequel il a appelé? Non, je ne m'en souviens pas. Mais je suis sûre qu'il doit être quelque part dans mon historique. Je regarde. Une minute. S'il vous plaît, grand-mère.
Et voilà, je l'ai. Mais la batterie du téléphone est bientôt épuisée. Regarde. Je vais appeler de mon téléphone. Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre. Je vais vérifier. C'est très bien la star du rock. Tu nous as fait une très bonne blague. As-tu pensé que nous aurions peur, hein? Tu es peut-être un bon chanteur, mais moi, je suis un meilleur acteur que toi. Tu m'as compris? Nous jouons tous ici la comédie. Est-ce que je vois tu as lu dans mes pensées? Mais tu n'as malheureusement pas tout lu. Parce que tu n'as pas idée de ce que je pense en ce moment. Maintenant, je voudrais tant te pousser du haut de cette terrasse et te faire tomber du haut de cet immeuble et te voir mourir sur l'asphalte. Ensuite, je tuerai ton idiote de femme. Tu sais que, depuis que je t'ai rencontré, tu n'as fait que de me créer des soucis. D'abord, tu t'es échappé de cette usine, puis de ce container. Et je sais que tu prévois toujours de t'échapper d'ici. Alors on dirait que je dois te tuer avant que tu y arrives. Allez. Emmenez-le ailleurs. Dois-je le laisser tomber, hein? Dois-je le faire? Ah non, s'il vous plaît! Pitié! Laissez-le partir! Je suis la seule responsable de tous vos problèmes! S'il vous plaît, libérez-le, s'il vous plaît! Oh, c'est génial, Pragya! Vous aimez tellement, tous les deux. Vous me rappelez un vieux film romantique. Mon mari m'appartient. Mon mari est semblable à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir toutes ces émotions. Et puisque nous parlons de films romantiques, tu vas avoir besoin d'un méchant comme moi dans ton histoire d'amour. Je suis là pour mettre du piment dans ton histoire, n'est-ce pas, ma chère Pragya? Je vais t'aider à exprimer absolument toutes tes émotions, hein? Et toi? Tu penses être un vrai héros, n'est-ce pas? Tu penses agir très intelligemment, n'est-ce pas? Tu ne veux pas t'excuser auprès de moi, n'est-ce pas? Dois-je te laisser tomber, hein? Dois-je te laisser tomber, dis-moi? Tu penses agir très intelligemment, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu vas pleurer quand ta femme va tomber à mes pieds. Crois-moi, tu vas me supplier. Tu vas voir, Rockstar. Vas-tu me supplier, Pragya? Devrais-je le lâcher, hein? Tu as vu, ton mari a peur de moi. Tu pries Dieu pour qu'il ait une longue vie, n'est-ce pas? Regarde ce qui va se passer. Sache que si tu pries devant moi, si tu pries ici devant moi, je vais épargner sa vie. Alors vas-y! Non! Pitié! S'il vous plaît, laissez-le partir! Allez, prie un peu devant moi! Agenouille-toi devant moi! Hé, Pragya! Pragya, ne fais pas ça. Ne lui demande pas pardon. Il veut tout simplement te faire peur, c'est tout. Tu dois surtout ne pas céder, Pragya. Elle va s'excuser auprès de moi. Parce que je sais qu'elle est faible. Non, non. Et la faiblesse mène à la défaite. Quand elle s'excusera, tu auras vraiment honte, Abby. Quand elle s'inclinera devant moi, tu seras vaincu. Et oui, je gagnerai. Je veux profiter de ma victoire avant de mourir. Je veux que tu paies pour toutes les nuits blanches que j'ai passées. À cause de vous deux et vos absurdités. Vous comprenez? Non! S'il vous plaît, laissez-le partir. Alors excuse-toi. Allez, dépêche-toi. Je ne veux pas le voir gagner, mais je ne peux pas mettre ta vie en danger. Non, je ne peux pas faire ça. Tu as mis ta vie en jeu pour essayer de me sauver. Mon amour propre n'est pas plus important que ta vie pour moi, Abby. Tu m'entends? Excuse-toi ou je le tue. Vas-y, je t'ai dit. Dépêche-toi, bon sang. Lâche ça, lâche ça. Non! Non! Supplie-moi d'épargner sa vie. Vas-y, allez! Non! Je m'excuse auprès de toi. Je m'excuse auprès... Alors, s'il te plaît, épargne mon épaule. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en prie, laisse-le partir. Je suis désolée, tellement désolée. Je m'excuse auprès de toi. Laisse-le partir. C'est très bien, ma chère Pragya. Ce n'était pas mal du tout. Tu t'es enfin excusé. Patron,
Quel est le problème? Il y a quelqu'un pour vous. Écoute-moi, ce n'est ni mon bureau, ni ma maison. Qui est là? Vous n'avez qu'à aller voir. Ne vois-tu donc pas que je suis occupé, imbécile, hein? Chasse donc cette personne. Patron, c'est important que vous la rencontriez. Très bien. Eh, prends soin de lui et attache-le. Je reviens tout de suite. Allons-y. On y va. Je n'ai jamais vu se comporter de cette façon-là. De toute façon, je ne le côtoie pas tous les jours. Mais je sais maintenant très bien que je suis prêt à affronter la mort. Allô? Allô, où est-ce que t'es? Je suis actuellement sur la rue. Je vous parle d'Abby, le chanteur. Il s'est servi de ce portable pour passer un appel. Je voulais savoir où il se trouve. Très bien, d'accord. Je comprends mieux. Vous parlez du chanteur. Il se trouvait dans mon auberge aujourd'hui. On a fêté la fête des couleurs ensemble. C'était amusant. Mais je comprends pas une chose. Comment un gentilhomme comme lui peut-il avoir des ennemis? Comment ça? Nous étions tous en train de faire la fête lorsque des hommes sont soudainement apparus. Ils étaient armés. Et ils cherchaient Abby et sa femme. Et ensuite? Abby ainsi que sa femme se sont enfuis en direction de la jungle. Et ces hommes les ont pourchassés. Toutefois, je ne les ai pas revus après cela. C'est fort probable qu'ils étaient retenus prisonniers. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de votre auberge? Je vous en prie. Oui, notez-le. Un moment. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Zut. Qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde est en train de les attendre impatiemment en bas et toutefois... Oh non. Je dois appeler le commissaire. Je ne crois pas mes yeux, Miss Alia. Tu es enfin arrivée. Je savais bien que tu finirais par venir tôt ou tard. C'est l'amour de ton frère qui t'a attiré jusqu'ici. Tu es venu jusqu'ici seulement pour rencontrer ton frère une dernière fois. C'est toi que je suis venue voir une dernière fois. On peut dire que je suis venue pour te prévenir une dernière fois. Tu vas relâcher mon frère ou bien j'exposerai la vérité sur toi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu vas exposer comme ça? Est-ce que tu as eu l'idée en voyant un film? D'ailleurs, dis-moi une chose, Miss Alia. Est-ce que tous les autres membres de ta famille sont aussi stupides que ton frère et toi, hein? Ou alors ton frère et toi avez suivi un cours spécial pour être aussi bêtes? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu es venu ici de ton plein gré, c'est ça? Mais non. Tu es uniquement dans ce bâtiment parce que c'est moi qui veux que tu sois ici. Maintenant que tu es là, on peut commencer. En premier lieu, je vais trucider ton grand frère ainsi que ta belle-sœur que tu aimes devant toi. Et tu connais la meilleure? Je ferai de mon mieux pour que ça passe pour un accident. J'ai aussi une surprise pour toi, hein? Après ça, je vais te tuer. Mais que pourrais-je bien faire d'autre? Je n'y peux rien. Tu es devenu l'un des plus gros problèmes que j'ai actuellement. Je n'ai pas d'autre choix que de te tuer, parce que je suis en train de faire ça uniquement à cause de toi, Alia. Tu as compris que ce n'est pas une réunion de famille. C'est plutôt des adieux, où le frère et la sœur, ainsi que la belle-sœur, se revoient une dernière fois. Ça va être très amusant, oui. Comment tu trouves mon plan? Oui. Je sais bien que Tanu et Mitali sont au courant de mes sales coups. Ça, je sais très bien. Ce n'est pas un problème, Miss Alia. Concernant Mitali, j'ai seulement à le soudoyer. En ce qui concerne Tanu, si elle ose parler, alors je la tuerai aussi. En haut, tout comme toi. D'ailleurs, tu sais quoi? Je voulais vraiment te remercier. Car si tu n'étais pas venu, alors mon plan n'aurait jamais fonctionné. Y a pas d'issue. Un plan dans lequel personne ne va quitter mon repère en vie, ça je te promets. Vraiment? Sais-tu à quoi ressemble un renard qui se prend pour un lion? À un île. Pardon, je voulais plutôt dire à un âne. Mais qu'est-ce que tu croyais? T'as vraiment cru que je serais venue dans ton piège sans avoir au moins planifié quelque chose? Tu sais, je peux lire les gens comme toi juste en voyant leur visage. Tu n'es pas aussi intelligent que tu ne le penses. Tu ne peux pas imaginer. Mais c'est 6. Oui, c'est ça, 6. 6 personnes sont en train d'attendre que je les appelle. Et si je ne les ai toujours pas appelés dans 10 minutes? D'ailleurs, tu sais où ils sont? Mais oui, c'est vrai. Comment le saurais-tu? Ils sont tous en train d'attendre juste devant le poste de police, Monsieur Neil Tacour.
S'ils ne reçoivent pas mon appel dans 10 minutes, alors ils iront tous au poste de police. Et tu iras en prison. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je n'avais pas encore terminé. Après toutes les choses que tu as faites, après toutes les fraudes que tu as faites, Neil, tout l'argent sale, et qui plus est ce projet que tu t'étais accaparé illégalement. Qu'en est-il? Et j'ai tous les détails. La fraude bancaire, ça alors comment j'ai fait pour oublier cette escroquerie que tu avais faite à la banque? Tu es tellement bon dans ce que tu fais. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles, dis-moi, de toutes les conversations qu'on a eues et de toutes les choses que tu as pu me dire lorsque j'enregistrais, Hé! Il faudra tuer ton grand frère, Alia. On dirait un acteur, non? N'est-ce pas que tu m'avais dit? N'est-ce pas? Au moment où tu m'avais appelé afin de me menacer. J'ai aussi enregistré ça. En fait, ils ont également les enregistrements. T'en dis quoi? Oh non, j'y crois pas. Le temps a passé pendant que nous étions en train de discuter de ce sujet si intéressant. Et d'ailleurs, 5 minutes se sont déjà écoulées depuis que je suis arrivée dans ton repère. Et si je ne les appelle pas tout de suite, ils vont aller au poste de police. Dans ce cas, ne perdons pas plus de temps. Est-ce que tu as envie de me tuer, c'est bien ça? Ainsi que mon grand frère? Et aussi Pragya, n'est-ce pas? Alors je vais rendre les choses plus faciles pour toi. Bien, demande à tes hommes de me pousser une bonne fois pour toutes. Si tu veux, je peux sauter. Hé, mais qu'est-ce que tu Mais appelle donc tes hommes. Vas-y, pousse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je saute si tu veux. C'est bien ce que tu veux. Écoute-moi, pitié. Je saute. Non, 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 arrête. Cette voix, il s'agit de la voix d'Alia. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est seulement dans ma tête. Si c'était bien la voix d'Alia, Ballon aurait réagi. Et pourquoi Alia viendrait ici? Pour rencontrer cette racaille, mais non. Hé, descends de là. Écoute-moi, je t'en prie. J'étais en train de plaisanter. Suis-je pas un bon acteur? Je suis un bon acteur, n'est-ce pas? Écoute, il n'existe pas de personne plus intelligente que toi dans le monde entier. Oui, hein? Hé, qu'est-ce que vous regardez? Mais savez-vous qui elle est? Non? Je vais vous dire. Je suis bien votre patron, n'est-ce pas? Elle est mon boss. Et c'est elle qui m'a tout appris, n'est-ce pas? Ah, Alia, on devrait juste discuter. Je refuse de te croire et ce peu importe ce que tu vas me dire. D'ailleurs, je ne compte pas commettre la même erreur 2 fois avec toi. T'as compris? À partir de maintenant, Neil Thakur, tu vas m'écouter attentivement. Tu peux tuer Pragya si ça te chante. D'ailleurs, elle ne devrait pas sortir vivante de là. Cependant, tu ne dois absolument pas toucher à mon grand frère, tu comprends? Tu sais, si dans 30 minutes, tu ne l'as pas relâché, ces 6 personnes vont t'envoyer derrière les barreaux, je te le promets. Alia, ce n'est vraiment pas juste. Car si je tue ton frère, j'aurai des problèmes à cause de toi. Si je le fais pas, ce sera à cause de lui. Mais comment je ferai ça? J'aurai juste besoin un peu de temps. Je te laisse 30 minutes et c'est tout. Mais 30 minutes, mais c'est pas assez pour que je trouve un plan. J'aurai besoin d'au moins 1 jour pour cela. Cependant, je te promets que je vais tout arranger. Tout le monde sera heureux chez toi. Je serai heureux chez moi, en plus. Oui, je te laisserai un jour de plus. Mais n'oublie pas, Pragya doit absolument mourir. Considère cela comme un jour de liberté additionnelle, monsieur Neil Thakur. Car si mon grand frère n'est toujours pas de retour à la maison demain matin, je vais te prendre ta liberté. Tu lui as parlé? Ils arrivent? Qu'est-ce qu'il a dit? Grand-mère, je les ai appelés, mais ils n'étaient pas là. On m'a dit qu'ils étaient déjà partis et qu'ils sont sûrement en route. Et puis, ils m'ont dit une chose, vous savez. Pardon, Lorsque j'ai appelé, quelqu'un m'a dit qu'ils n'étaient plus là. Mais c'est évident qu'ils ne sont plus avec cet homme, Pourab. Tu aurais dû lui demander s'il savait dans combien de temps ils rentreront. Grand-mère, je vous ai tout simplement répété ce qu'on m'a dit. Ils sont déjà partis et ils devraient bientôt arriver. Je peux vous assurer qu'il est en train de faire par exprès. Tu sais, ma sœur, comme il est en train de respecter sa promesse, il en profite également pour nous embêter un peu. Plus il me fera attendre, plus il m'entendra à son arrivée. Je n'ai pas l'intention de me taire non plus. Oui, je vais également les gronder. Ça fait longtemps qu'on attend et ils ne sont toujours pas là. Tu sais, Abby est encore un enfant dans sa tête. Et il ne changera pas tant qu'il n'aura pas des enfants avec Pragya, tu comprends? Sache que tu as parfaitement raison, ma sœur. Ce sera très amusant.
Voir leurs enfants leur faire toutes sortes de farces à longueur de journée. C'est comme ça qu'ils arrêteront de nous faire des farces. Ma sœur, après ça, tu deviendras arrière-grand-mère et tu vas regarder la 3e génération grandir, n'est-ce pas? Oh oui, je sais. Et je serai sans doute la plus heureuse des Ça arrière-grand-mères. suffit tout le monde. Ça vous servira à rien de rêver. Parce que personne va revenir. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est la vérité, grand-mère. Les ravisseurs qui avaient enlevé Abby et Pragia les ont malheureusement kidnappés encore une fois. Qu'est-ce que tu as dit pour Ab? Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Boulboul, j'ai parlé à cet homme au téléphone et c'est lui qui vient juste de m'apprendre cette nouvelle.